Cette ambulance de Dar es Salaam, qui hier a permis l'évacuation d'un garçon qui est tombé d'un palmier et qui a pu être sauvé de justesse grâce à cette ambulance-là. Je crois que c'est important de le souligner. Et chaque jour que Dieu fait, ces 150 ambulances réparties à travers cette région de Casamance évacuent régulièrement des femmes enceintes, des gens blessés, etc. Ces dames et messieurs qui sont là, derrière vous, qui ont accepté pendant des semaines de traverser la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, avec tous les risques pour venir servir nos populations. C'est extraordinaire que par les temps qui courent, que des gens veuillent prendre des risques aussi importants. Nous sommes aujourd'hui à 250 ambulances offertes à la Casamance. Tous les 2 ans, depuis presque un quart de siècle, un convoi humanitaire quitte le bourg d'Olby pour parcourir les 6500 km qui le séparent de la Casamance. Les voitures, des 4L au début, puis des express et enfin des kangous, sont collectées par un groupe de mécaniciens qui procèdent d'abord à un tri. Pour les voitures réparables, l'équipe décidera soit de les remettre en état, soit de les confier à des lycées ou centres de formation. On prélèvera les pièces de rechange sur les voitures en trop mauvais état. Les mécaniciens se retrouvent tous les jeudis dans ce local qui leur est affecté. Je suis en train de démonter le demi-train avant parce qu'il y a un bruit de roulement. Ben voilà, on est en train de récupérer des pièces donc sur un kangou que l'on casse carrément. On récupère tout ce que l'on peut récupérer comme pièces de rechange donc pour emmener au Sénégal. Et le reste, ça partira au casseur. Des portes, des vitres, enfin des moteurs, on arrive à en emmener 1 ou 2, 2 moteurs en général. Et puis tout ce qui est pièces que l'on ne trouve pas facilement là-bas, malheureusement. Les voitures sont emmenées dans les centres de formation. On a à peu près une dizaine de collèges, des centres de formation qui nous en prennent. Donc ils nous en prennent 1, 2. Ils nous font la mécanique, ils nous font la carrosserie peinture. Et puis quand il y a un coup de bourre comme l'année dernière, ça pressait. Nous, ici, on en a fait 5 d'affilée. Peinture, carrosserie, mécanique, tout complet. Le projet de la Casamance est un projet important pour l'établissement qui perdure depuis plusieurs années. C'est un projet qui a été initié par notre chef de travaux avec des enseignants. Nous sommes particulièrement heureux d'y participer pour plusieurs raisons. La première, c'est que nos élèves réparent des véhicules qui sont des véhicules utilitaires qui sur place servent, comme chacun le sait, au transport de malades ou de personnes qui vont vers des centres de soins. Donc c'est déjà une fierté que de participer à cette action. Et puis il y a un autre aspect qui est très intéressant, c'est celui de la coopération. Nos meilleurs élèves qui ont la chance de se rendre sur place voient des conditions de vie, voient d'autres civilisations auxquelles ils n'auraient jamais eu accès si ils n'avaient pas fait partie de ce beau projet mené par les Amis de la Casamance. Et ça va leur permettre aussi de voir pourquoi ils ont travaillé tout au long de ces 2 années et de voir la mise en application réelle d'un point de vue humanitaire en Casamance. Surtout les conditions de travail qui ne sont pas du tout les mêmes que dans un garage, parce que je pense qu'ils travaillent à même le sol, tout dans la poussière, que là on a assez notre confort, on a notre confort. Et puis voilà, la mécanique c'est ce qui me plaît, donc j'ai hâte de partir. Au chargement composé de la nourriture et de l'eau, prévu pour les 56 convoyeurs pendant près de 3 semaines,
s'ajoutent des vêtements, du matériel scolaire, médical et informatique, destinés à être distribués dans les écoles et les dispensaires, ainsi que des pièces mécaniques, dont 2 moteurs complets, qui seront d'un grand secours pendant le voyage. Chaque véhicule sera donc chargé de son lot de fret, en plus des effets personnels des équipages. Ça fait 3 mois que les collègues sont là pour préparer tout ça. Alors, là on est au D12. Et on a bien entendu toute la partie alimentation, c'est-à-dire que les cuisiniers ont besoin d'avoir de la marchandise dans les véhicules parce que dans leur camion alimentaire, ils n'ont pas assez de place pour tout mettre. Au terme d'un chargement minutieux, les voitures rejoignent la ligne de départ. Pour les anciens, ce rassemblement recrée les émotions du premier départ, qui a eu lieu 24 ans plus tôt, sur la même place. Une belle preuve de la ténacité des anciens et des amis de la Casamance. Mais pour cette première grande aventure, comment les pilotes ont-ils vécu ce départ? Nous avons retrouvé les images. Une malheureuse route de secours. Bon, là, il y aurait une vis qui irait, là, ça irait. Bonsoir, opération 4L à Olby, au cœur de la chaîne des puits. Olby où sera donné demain matin le départ d'un convoi humanitaire pour la Casamance. 15 véhicules et 30 personnes, ça n'a rien d'un Paris-Dakar. Son but c'est d'aider une région africaine que chacun des participants à l'opération connaît bien pour différentes raisons. Loin d'avoir les moyens des grandes organisations, ceux-là ont retroussé leurs manches et montrent que l'Auvergne n'est pas indifférente aux problèmes internationaux. L'association des anciens et des amis de la Casamance a été créée officiellement en 1986. Elle a été créée à la suite de retrouvailles que nous avions fait par une équipe de camarades, là, de copains, qui avaient vécu déjà en Casamance. À partir de 1993, on a pensé que des véhicules d'évacuation sanitaire seraient les bienvenus là-bas, puisqu'il manquait pratiquement de tout et d'ambulances. C'est de là qu'est née l'idée de faire un premier aide, et ce qui a été le cas en 1993. Pour le premier convoi en 1993, 15 voitures et 2 camions d'assistance étaient sur la ligne de départ. La traversée de la France, de l'Espagne et d'une grande partie du Maroc, à l'époque, ne posait pas de problème. Il en était autrement pour le Sahara occidental et la Mauritanie. Sur ces territoires, aucune route. Seulement des pistes sinuantes entre les champs de mines abandonnés lors des derniers conflits. Au terme d'un circuit périlleux, enfin la récompense. Guidé par un policier à moto, le convoi recevait à Dakar un accueil triomphal. Des milliers de personnes étaient venues témoigner leur sympathie à ces toubabs qui leur fournissaient des ambulances. Le même accueil attendait le convoi à Ziguinchor en Casamance. En 1998, 5 ans plus tard, les conditions de passage n'ont pas évolué. L'ancienne route espagnole, en très mauvais état bien sûr, traverse un décor sans vie d'où les mines n'ont pas complètement disparu. Interdit de chercher les raccourcis. Et les gros problèmes ne sont pas encore au rayon des souvenirs. Le longeron du côté du bras arrière gauche a cassé.
Le convoi 2006 sera le dernier à procurer les sensations fortes de l'ensablement. La route progresse et reliera bientôt le Maroc au Sénégal. Mais une fois encore, le camp sera établi au pied de la même dune. Bon, la 9 est plantée, la 9 est plantée. La ligne de la 12 de la 9 est entablée. Oui, on est à côté, merci. « 43 degrés ». Donc c'est monté à 52 dans la voiture. Toutes les voitures, on fait attention, il y a des pêcheurs qui viennent de retirer un filet avec des poissons là, donc on fait attention à ne pas rouler n'importe où. Il est possible de longer la plage sur une trentaine de kilomètres. Cet itinéraire offre l'opportunité de croiser des villages de pêcheurs où nos 2 médecins sont sollicités par de nombreux malades. Le convoi 2008 est marqué par plusieurs changements. La route, complétée jusqu'au Sénégal, est devenue plus facile et des équipages féminins participent au convoi. Par ailleurs, les conditions de sécurité s'étant dégradées avec l'implantation d'ACMI, plus aucun jeune ne participera au convoyage des voitures au-delà de 2008. Olby, 3 novembre 2017. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Félicitations et de la part de la mairie d'Olby, bon voyage. Les discours se terminent. Le 12e convoi démarre en direction de Clermont-Ferrand, où traditionnellement les voitures s'alignent sur la place de Jaude. Une foule nombreuse vient acclamer les pilotes. Les personnalités expriment leur soutien et leurs encouragements. Je suis heureuse de représenter M. Olivier Bianchi, maire de la ville de Clermont, président de la communauté urbaine. Quand on vit ces moments prodigieux de partage, ces moments de solidarité, nécessairement on se dit que demain, c'est possible. Il s'agit du médecin-chef de la région de Sédhiou qui est la capitale régionale de la moyenne Casamance. L'accessibilité des services est un des principaux déterminants de la mortalité maternelle. Ce que vous avez compris en dotant les postes de santé d'ambulance. Soyez-en remerciés et la région médicale reste à l'écoute pour participer à d'éventuelles manifestations de reconnaissance. Merci Patrice Papeau, donc le président de cette association. Les adieux se prolongent un peu. Le convoi quitte la place de Jaude. Il lui faudra 3 semaines pour atteindre la Casamance. Le trajet à travers la France et l'Espagne sans grande difficulté permet aux nouveaux pilotes d'assimiler les règles strictes qu'imposent la vie et le déplacement du convoi. Attention, t'es sous les gouttières. Ça va, Doc? Ça va. Attention, il y a un gosse sur le bord. Un vélo à droite. À toutes les voitures derrière la 10, le convoi est arrêté sur la droite. Tous les travaux qui nécessitent beaucoup d'outillage, on va faire les voitures devant le camion atelier. Alors j'ai beaucoup de fiches, mais les bonnes volontés sont les bienvenues.
le convoi doit rester uni. Il est hors de question qu'un véhicule manque à l'appel, ce qui pourrait signifier qu'il s'est égaré, en panne, ou bien arrêté par la police, ou pire, accidenté, les radios ayant une portée limitée. D'où l'utilité de se suivre en ordre numérique. Ça va pas assez vite, on en a pour 1 heure par remplissage pratiquement. On ira faire le plein, on a 200 km pour aller à la Youn. C'est le repas de ce soir, puisque bon, on va avoir du boulot, on va rentrer tard. Donc ben voilà, on prépare les pommes de terre. Quand j'en ai fait 9 kilos. Là, 9 kilos, oui, c'est ça. Ça, c'est le béton, c'est le Rennes, c'est le Rennes. Pas de roulement et plus de turbo, c'est le Rennes, c'est le Rennes. C'est beau. Le petit déjeuner, c'est vraiment un moment de tranquillité, un moment où on se retrouve tous. C'est trop fort, les levées, les couchers de soleil, des choses formidables. 60 personnes qui s'entendent pendant 3 semaines, des caractères différents. C'est trop fort, c'est à refaire. La partie du parcours la plus difficile est cette piste au sud de la Mauritanie. Elle longe le fleuve Sénégal et le risque est permanent. Il faut tous. On ne relâche pas. C'est le sous-martin. La piste traverse le parc national du Djoudj, qui abrite une faune exceptionnelle. Guy et Bernard ont été arrêtés sur le contrôle. Et on fait demi-tour, vous restez, vous attendez là sur le bas-côté. Le règlement des formalités auprès de la douane sénégalaise permet un répit au cours duquel nous sommes aussitôt entourés par une foule d'enfants bien sympathiques. Au niveau mécanique, on a eu quelques petits soucis, mais bon, c'est un peu normal. C'est des véhicules qui ont quand même 100 et quelques mille kilomètres. Mais c'est pas des gros pépins, jamais de gros pépins.
Donc je pense qu'ils vont continuer de rendre service pour quelques années. Une expédition comme celle-ci, je n'ai pas en tête le tonnage, mais c'est plusieurs tonnes de marchandises, bien sûr. Oui. C'est important. C'est vraiment une formidable aventure humaine. Je trouve que c'est pas évident de réunir une 50aine de personnes comme ça, d'horizons différents, d'âges différents. Et vraiment, c'est une école de tolérance. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que le but, c'est d'emmener les voitures en bon état jusqu'en Casamance et puis de les remettre dans les postes de santé. Les personnes de la police nous disent que nous sommes dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il faut refaire complètement demi-tour pour prendre la piste derrière. La route est vraiment catastrophique. Nous venons de dépasser le cap des 6000 km. Mais il faut encore franchir la Gambie et son large fleuve. La Gambie est une enclave dans le pays sénégalais. 2 autres frontières nous attendent avec leurs tracasseries administratives. Nous sommes consignés dans nos véhicules. Le dentiste de la mission est toutefois sollicité pour soigner un douanier. Une longue file de cars et de camions attendent eux aussi. Mais pour ces routiers, leur immobilisation peut très bien se prolonger 1 ou plusieurs jours. Nous sommes enfin autorisés à embarquer sur le bac qui doit nous permettre de traverser le fleuve Gambie, sur lequel il n'existe aucun pont. Le débarquement précède un nouveau passage de frontière, au-delà de laquelle nous retrouverons la Casamance. Casamance, yeah, Casamance, yo. La Casamance, Jumboyo, Watosita. Casamance, yeah, Casamance, yo. La Casamance, Jumboyo, Watosita. Dauda Sani, Kulobute. Kulobu tente bendono, ninkinanko bino bala, binale bala. Dès le lendemain de l'arrivée, une intense activité règne sur le site. Il faut que tout soit en ordre avant de répartir les voitures. Pour décharger les voitures, là il y a Jean-Pierre et Guy Cabla qui vont se charger de faire le tri du matériel, et Mireille aussi. Mireille qui va s'occuper de tout ce qui est médical. Le déchargement s'effectuera dans le local, comme pour ceux qui connaissent, dans le local qui est derrière. Là. Ça c'est le radiateur. Non, une pièce de rechange mécanique. Ça. Ah. C'est du. On a des antiseptiques, on a des compresses. Au terme de ces 6000 km, les voitures doivent être nettoyées, intérieurement et extérieurement. Lorsque tout est en ordre, une première voiture est conduite au village de Kaguité. Nous sommes réunis aujourd'hui, n'est-ce pas, pour recevoir une ambulance pour évacuer nos malades. C'est une joie profonde qui nous anime aujourd'hui. Quand on voit l'état de la route et l'éloignement du poste de santé au district, nous sommes aujourd'hui comblés. Ce véhicule va alléger, n'est-ce pas, la souffrance des malades. La conduite des voitures dans les villages offre une vision exceptionnelle de la Casamance, de ses traditions, de sa diversité, de son économie. La Casamance
située au sud du Sénégal, doit son nom au fleuve qui la traverse. Autour du fleuve, un extraordinaire réseau d'affluents, les Bolons, où se marient eau de mer et eau douce. Il a fière allure, la ligne Citoé Diatta. 2 fois par semaine, il assure le transport des passagers et marchandises entre Dakar et Ziguinchor, participant au désenclavement de la région. Avec la mer facilement accessible, ainsi que tout le réseau de Bolons, le besoin en bateau est permanent. Au bord de la Casamance, il y a du travail sur le chantier. La pirogue est utilisée par tous les corps de métier. D'habiles charpentiers construisent des pirogues avec des outils rudimentaires. Je suis un constructeur de bateau. En moins de 2 mois, il peut avoir sa pirogue finie. Il cherche pour la pêche. La pêche en haute mer, c'est la pêche artisanale. C'est pour les barracudas. Barracuda, capitaine, sardinelle, limande, il y a une grande diversité de poissons et de crevettes. Chaque jour, durant 2 semaines, les voitures sont conduites dans les villages, à la grande joie des populations qui témoignent leur enthousiasme par des fêtes traditionnelles et souvent des repas. Les Diola aiment danser en toutes occasions. Les masques sont des outils de communication entre le monde visible et l'invisible. Ils sont autorisés par le Conseil des Anciens et ne peuvent être portés que par des personnes initiées. Le Kumpo est un danseur recouvert de lanière végétale. Il est encouragé par le son des tambours. Son identité reste secrète. Les masques reflètent l'atmosphère de l'animisme. Des fois, je quitte ici à 1h du matin ou 2h du matin pour amener une femme à Ziguinchor pour une césarienne à cause du défaut de présentation, tout ça. On n'a pas des cars, des transports en commun qui nous relient au district. Les gens sont obligés de mettre leurs patients dans des charrettes ou bien de nous faire appel pour qu'on se déplace. Mais on ne peut pas laisser les patients dans le poste de santé et le temps qu'on aille secourir des urgences dans les familles. Parce que sans ce véhicule-là, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'allait pas pouvoir faire. Et donc, franchement, moi, je tiens à vous dire un grand merci. D'accord, merci. Moi, je suis très content de recevoir cette clé parce que vraiment, comme vous venez de dire, qu'au moins, si moi je peux entretenir le véhicule, en tout cas, j'en prendrai soin. En tout cas, je suis très content et je suis rassuré. Je vous rassure que le véhicule sera au moins impeccable. Il y aura pas de problème. Je suis confiant, il n'y a pas de problème. Très émouvant, vraiment beaucoup d'émotions. On est très touchés, c'est sûr, surtout sur ce village où on a travaillé. Donc, on a du mal même à exprimer nos émotions. Oui, tu vois, ça fait plaisir d'avoir pu participer depuis maintenant une quinzaine d'années à une opération comme celle-ci. Parce que revoir une voiture 8 ans après, dans un état, parce que c'est toi qui les entretiens, et tu les entretiens très bien. Et ça, c'est parfait. Pendant que la fête bat son plein, le repas auquel nous sommes tous conviés se prépare.
vous avez les machines, nous, c'est comme ça on pile. La culture du riz revêt un aspect traditionnel en Basse-Casamance, terre d'adoption des Diola. C'est un travail de groupe. L'homme défriche et prépare le terrain avec le kadiandou, bêche traditionnelle. Les femmes s'entraident pour repiquer et récolter. La plantation se révèle plus complexe qu'ailleurs. Les terres ont un taux de salinité élevé qu'il faut contrôler et maîtriser. La gestion d'un réseau de digues permet de créer un équilibre entre eau salée du fleuve et eau de pluie. Les femmes coupent les épis avec un couteau et constituent de petites gerbes qui seront placées sur des claire-voies. Un enfumage permet une longue conservation. Le Diola ne vend pas son riz, il le stocke. Depuis plusieurs années, la mangrove a subi des dégradations dues aux sécheresses successives et à l'arrachage sauvage des palétuviers. Aujourd'hui, elle est devenue un enjeu régional, voire national. Là, vous avez en face de vous là, une réplique de mangrove. Elles ont été plantées ici en 2002. Nous sommes en phase de reforestation de la végétation locale. C'est toute la région palétuvienne, comme on le dit dans notre jargon, qui est concernée. Surtout, ce sont ces racines qui se multiplient. Les poissons reviennent maintenant cueillir les planctons dessus. Et les huîtres s'y collent et se développent. Un groupement de femmes à l'origine des actions sur la mangrove a présenté son projet à Bamako et a obtenu un prix. Dès Bamako, quand elles ont gagné le prix, à la minute, elles m'ont appelé pour me dire « nous avons gagné ». 2200 finalistes sur les 5 pays de la CEDEAO. C'était le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger et le Bénin. Aujourd'hui, ce bloc ostréicole nous a amenés à Bamako pour gagner ce grand prix sous-régional. Donc voilà l'ambition qui nous a poussé à faire ça, c'est préserver l'environnement et aider les femmes à trouver des ressources sans dégrader l'environnement. Le projet Mangrove est aujourd'hui financé par la Banque mondiale. La surface de mangrove replantée constitue un record mondial. Ramadiata explique son engagement. Et maintenant, on fait 30 919 membres au niveau de cette région. Nous sommes dans chaque village, tu nous trouves là-dedans. Tu nous trouves là-bas. En 2006, on a postulé pour le foire régional de développement avec tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. À Bamako, on a gagné ce prix. En 2008, on a fait le prix Équateur 2008. On a postulé pour les 5 continents. On a gagné ce prix. On vient d'Espagne tout récemment. Une thèse soutenue à Lyon en 2016 met en évidence l'implication du groupement des femmes de Ziguinchor. Adrien Manga a coécrit un livre sur la Casamance qu'il connaît très bien. Il nous offre la possibilité de découvrir les traditions ancestrales des Diola qui vivent en Basse-Casamance, en particulier ce langage codé utilisé entre bergers. Nous découvrons aussi la présence de l'un des derniers rois de la Casamance, celui qui règne sur le territoire d'Oussouye. La rencontre a lieu dans un bosquet proche de son habitation, situé dans le bois sacré. Je suis élu comme roi le 17 janvier 2000. Une fois qu'on te nomme roi, c'est à vie. Quelle est donc votre fonction en tant que roi d'Oussouye? Ma fonction, je suis là pour la paix. Je suis là pour les prières, je suis là comme médiateur, je suis là pour aider les indigents, c'est-à-dire qui n'a pas à manger chez lui, il vient me voir, je lui donne, mais secrètement, je donne les indigents pendant la nuit. Nous, Diola, c'est comme ça. Si je peux me permettre de vous demander de quelle religion vous êtes? Je suis de la religion traditionnelle. Lorsqu'il y a une sécheresse, lorsqu'il y a des épidémies, est-ce que vous avez un pouvoir? Vous avez bien posé une question. Ouais. En saison de soudure,
quand il ne pleut pas, on a un sacrifice à faire. J'organise le village ou bien tout mon royaume et on fait un sacrifice. Il va pleuvoir comme cette année. Même s'il ne pleut pas, comme je viens d'expliquer, c'est moi à donner des gens à manger. Je ne suis pas payé, mais j'ai assez de riz. Quelles sont vos relations avec les autorités administratives de Casamance? Je donne un exemple. La route des Ziguinchor au Cap, avant le Koné, elle était très mauvaise. Elle provoquait aussi des accidents. Maintenant, il y avait un abbé qui est venu me voir. Il dit, qu'en penses-tu de la route? J'ai dit, bon, et on essaie de le réparer. On a fait une lettre. Le préfet a remis la lettre au gouverneur. Le gouverneur a remis la lettre au président. Et voilà, ils sont en train de faire la route. Donc, on s'entend très bien. Après cet entretien avec le roi, Adrien nous a confié quelques fragments des croyances et coutumes d'Yola. Et si tu n'as pas dit la vérité, en buvant ce breuvage, tu risques de mourir. Donc tu peux mourir. Ça, et celui qui a dit la vérité, il n'a rien. Le bois sacré est réservé aux futurs initiés et à ceux qui étaient initiés avant. Ça a duré 1 mois. On n'est pas dans les habitations, mais on est dans la forêt. Voilà. Les jeunes apprennent des secrets. Physique, aussi psychologique, mental. Voilà. L'initiation reste notre ciment chez le Diola. Le pouvoir des plantes, bénéfique ou maléfique, l'initiation qu'il a vécue avec 4000 hommes dans le bois sacré, il était intéressant de connaître la vision de Noa Cissé, proviseur et historien. C'est surtout sa culture. C'est encore l'une des réserves véritablement des profondes traditions vraiment africaines, faites effectivement de solidarité, faites d'un certain nombre de valeurs structurées autour véritablement de l'initiation et de la pratique de l'initiation, forgeant des hommes, des citoyens avec véritablement des valeurs tout à fait positives, etc., pour construire des nations fortes. Je pense que ça également, c'est une richesse importante. Les écoles affichent une belle vitalité, mais manquent cruellement de moyens. Les fournitures scolaires et ordinateurs apportés par l'association sont très appréciés. Et quel succès pour nos 2 jeunes mécaniciens lorsqu'ils ont installé un PC et fait apparaître le nom du village sur l'écran. On a maintenant une université ici, à Ziguinchor, donc ça permet quand même aux enfants d'ici de rester sur place. L'immigration est considérée comme un problème majeur par beaucoup de Casamançais qui se désolent de constater que des pirogues chargées de jeunes partent clandestinement vers l'Europe. Vous avez vu aujourd'hui, sur les îles des Canaries, c'est des pirogues comme ça qui arrivent là-bas. Les gens croient qu'en Europe, ils vont gagner plus qu'ici. Donc ils sont obligés vraiment de risquer pour atteindre l'Europe. Et ce qui n'est pas notre souhait. On vient de rapatrier plus de 1000 Sénégalais. Arrivés en Espagne, sur les îles des Canaries, ils font une semaine, on les ramène au Sénégal. Il y a certains même qui sont devenus fous parce que quelqu'un qui a vendu son terrain, il n'a plus son terrain, il n'a plus l'Europe. Donc, il n'y a plus rien. Là, d'abord, il rentre dans une misère.
L'évacuation des patients vers un hôpital depuis des villages isolés se fait encore en mobilette à travers la brousse. Ailleurs, la charrette tirée par un âne reste le seul moyen pour transporter les gens, ce qui rend le déplacement long, inconfortable et périlleux, en particulier en cas d'urgence. On comprend donc que la dotation d'une voiture est une véritable aubaine pouvant sauver des vies. Là, vous êtes dans un poste de santé, vous êtes à 10, 20, 30 km d'un hôpital, parfois plus. C'est pour ça que l'infirmier chef de poste est formé pour un rôle médical, pour un rôle de médecin. Il va recoudre des plaies, et même avant qu'il y ait des sages-femmes dans les postes de santé, il n'y en a pas partout, l'infirmier chef de poste faisait les accouchements avec les matrones. Alors, les lettres, tu les connais? B. Ouais. B. La ligne du haut. 27. Ouais, donc là il voit bien. La difficulté ici, c'est de trouver des lunettes pour les astigmates. Ils sont tous très astigmates, donc il faut que j'arrive à trouver dans les lunettes le meilleur astigmatisme et surtout le mieux orienté pour que la personne voit le mieux possible. Pour ces examens, Valérie a apporté son matériel personnel. Et tu regardes droit devant. Oui, il n'a pas la tête au milieu. Moins 0,25 à 20. Il n'y a pas beaucoup de tension ce matin. Il y avait 6, 7 de tension. Donc il faut qu'on perfuse un petit peu. 2 ou 3 flacons pour que ça aille un petit peu mieux. Et puis moins travailler au champ. Il faut vérifier s'ils ne sont pas trop chauds pour pas qu'ils attendent trop longtemps. Je crois qu'aujourd'hui on va arriver à 40-50 consultations. Donc il faut trier les plus urgents parce qu'on se demande si on va arriver jusqu'au bout. Ça va? Ça a l'air d'aller. Donc en fait ici on ne fait que des extractions dentaires parce qu'on n'a pas d'électricité et qu'on n'a que des instruments pour les avulsions. Donc quand les gens ont mal, très mal, ou des grosses caries, on extrait. Si les caries sont trop petites, on leur dit d'aller se faire soigner à Kolda. Voilà, c'est tout. On anesthésie et on enlève. Et on a des médicaments comme de l'amoxicilline s'il y a des abcès dentaires. Mais c'est tout ce qu'on fait, c'est que ça. On finit les consultations vers 18h, 19h. On a des journées bien chargées. J'ai vu beaucoup de femmes qui étaient complètement anémiées, fatiguées. 8 de tension, on les garde la journée. On va leur faire une perfusion ce matin, une perfusion ce soir. Elles vont repartir et puis on espère qu'elles se reposeront un petit peu chez elles, quoi. Grâce à la dotation d'une voiture à l'hôpital de Ziguinchor, une équipe d'urgentistes peut maintenant effectuer des missions dans les villages éloignés. Nous suivons cette équipe qui se rend à Médina Souané, village perdu dans la brousse, à 70 km de Ziguinchor. Il faut prendre le bac pour traverser le Bolon. Médina Souané est un village mandingue fondé par la famille Souané. Mama Souané, frère du marabout, est responsable de l'agriculture et de la santé. Il invite régulièrement l'équipe médicale. La première préoccupation est de classer les médicaments. Les détails matériels étant réglés, l'équipe médicale se met en place. Une centaine de patients attendent depuis déjà longtemps devant le poste de santé. Mama Souané, toujours présent, attache une grande importance aux problèmes de santé. Donc quand nous arrivons, nous essayons un peu de relever le niveau. Donc on essaie aussi de leur apporter des médicaments et aussi notre expertise. 2 équipes travaillent simultanément. Les infirmiers se chargent des prises de tension et de température. Les enfants, curieux de voir des étrangers, se sont regroupés autour des voitures et spontanément se sont mis à chanter. Il y a eu près de 150 patients au cours de cette première journée. Dimanche matin, même file d'attente devant le dispensaire. Donc cette consultation nous a permis de voir 300 patients. Donc nous sommes des bénévoles, donc moi et mon équipe qui est là, donc qui est constituée par 6 personnes, avec le docteur Rokhaya Faye qui est un médecin des urgences,
Papsek qui est aussi un infirmier des urgences, Djivindiaï qui est l'infirmier major des urgences, Malik Wade qui est le prothésiste dentaire. Nous remercions aussi l'association des amis et anciens de la Casamance, donc qui n'ont ménagé aucun effort pour nous donner cette voiture, donc qui va faciliter maintenant nos déplacements donc dans les campagnes. Donc je dis merci à tout le monde. Durant les consultations, Mama Swané nous explique son village. Ici, c'est le siège de l'association Assodicère, association de lutte contre l'exode rural. Les jeunes quittent au niveau de leur village parce qu'il y a quelqu'un qui est revenu de Dakar avec des matériels, etc. Et finalement, les autres quittent sans bagage technique ni rien. Arrivés là-bas, ils se retrouvent dans des problèmes. Et finalement, l'exode rural, c'est un fléau, il faut lutter contre ça. C'est ainsi qu'on s'est lancé dans la création des activités. Après le maraîchage, on est allé en tout cas à la production céréalière. On a construit des banques de céréales. Il s'est aussi investi dans la culture du mil, du maïs, du sésame, a implanté des ruches et monté un élevage de volailles. Mais le plus étonnant est cette usine fonctionnant avec un groupe électrogène. Décortiqueuse, tamis, broyeur, presse à huile, toutes machines utiles pour traiter et valoriser le produit des récoltes. Mama Swané est fière des 350 tonnes de grains de sésame produites cette année et vendues à un bon prix. Voilà, actuellement, nos projets, c'est d'abord asseoir la culture et la promotion de la culture de sésame. L'association Assolucère compte aujourd'hui plus de 3000 membres répartis dans 40 villages voisins. La carte de répartition de ces voitures ambulances montre une couverture quasi totale de la Casamance. C'est maintenant 300 voitures qui ont été livrées jusqu'en 2017, dont 150 encore en service. Une mosaïque d'ethnies, détentrices de religions et de cultures différentes, compose la Casamance. L'affectation des voitures doit tenir compte de cette diversité. Elle est effectuée en étroite collaboration avec les autorités locales. L'état des routes et des pistes sollicite fortement les mécaniques. Pour assurer à ces véhicules une durée de vie convenable, l'association a participé à la mise en place de modules d'entretien et de dépannage. Cette année, j'ai eu le privilège d'accompagner 2 élèves de classe de terminale MVA à Ziguinchor. Cette année, donc on en est Nicolas et Kevin qui réalisent leur stage. Les conditions de circulation au Sénégal ne sont pas celles d'Europe, avec des routes en très mauvais état, beaucoup de poussière, etc. Donc c'est des nouvelles pannes, c'est super intéressant pour eux. Ils sont à 100% concentrés sur leur travail et puis ils seront prêts dans les années à venir à revenir dans cette région. Ce qui me surprend ici, c'est leur façon de vivre, l'environnement et tout, quoi. C'est un rêve pour nous, quoi. C'est la concrétisation de notre travail. En ce qui concerne la maintenance des véhicules après notre départ, nous avons des partenariats, alors soit avec des centres de formation professionnels, mais également avec des mécaniciens privés à qui nous dispensons également la formation sur les véhicules que nous amenons, à savoir les Kangoo, essence, injection. Voilà le local où sont entreposées les pièces détachées que nous amenons dans les camions depuis la France. On a un local très beau, remis à neuf, qui est mis à notre disposition, sur lesquels il y a les pièces d'Express et de Kangoo, du dernier raid et encore du raid d'avant. Et ces pièces seront à la disposition des mécaniciens qui seront chargés d'entretenir les voitures actuellement emmenées ici. On apprécie énormément le travail que vous êtes en train de faire pour cette région, l'appui que vous apportez en affectant des véhicules. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça nous va droit au cœur et vraiment, on vous remercie. C'est un très grand bonheur que vous avez apporté. Donc, elle est envahie par l'émotion. Les témoignages sont nombreux, souvent émouvants, parfois un peu maladroits. Vous nous avez aidés, nous jeunes. C'est nous qui allons mettre les enfants au monde. Eux, les vieux, c'est fini pour eux. Mais la morale est sauve. C'est bien l'ancien qui reçoit la clé de la voiture. Je vous remercie infiniment. Vous êtes en train de régler
n'est-ce pas, des problèmes extrêmement importants pour la région. Elle ne considère pas ça comme une voiture, mais un avion. Fin 2017, en hommage aux services rendus par les anciens et les amis de la Casamance, la mairie de Ziguinchor a donné le nom de Jean Lassalas à une rue importante de la ville. Donc c'est un témoin de notre histoire, mais c'est aussi un monsieur qui a contribué à faire de telle sorte que l'amitié entre le Sénégal et la France se consolide à travers une association qui s'appelle les Anciens et Amis de la Casamance. L'événement était couvert par la télévision locale. La route de l'amitié et de la solidarité conduisent chaque année des voitures de la France au Sénégal pour les octroyer aux différents postes de santé de la région sud. À l'exception des camions qui reviennent par la route, tous les pilotes, ainsi que les conjoints et amis qui les avaient rejoints, reviennent par avion, en revivant les rencontres exceptionnelles de ces dernières semaines. À Olby, quelques semaines après le retour, les mécaniciens sont au travail. Pour ce concours, le lève-glace est défectueux. 1 an et demi, c'est le temps nécessaire pour préparer la prochaine expédition qui partira en novembre 2019. Mama